Anne Lauvergeon, on l'a vu, les déchets, principale source d'inquiétude pour le grand public. Est-ce que c'est un frein au développement du nucléaire aujourd'hui? Quand on parle déchets en général, qu'ils soient ménagers, industriels, c'est toujours très négatif. Quand on parle de déchets nucléaires, effectivement, on déclenche la peur. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour le grand public, il y a encore des craintes, peut-être irraisonnées, mais des craintes? Ah mais je crois que les peurs, les émotions font partie des choses que le monde du nucléaire n'a pas assez entendues. Manque de transparence de votre part? Manque de transparence historique, mais surtout manque de compréhension. Il y avait toujours un discours très rationnel, ne vous en faites pas, on s'en occupe, et vous n'avez pas à regarder. Nous, on pense exactement le contraire. C'est-à-dire que les gens ont le droit de savoir, ont le droit d'en savoir plus, ont le droit d'avoir des peurs, ont le droit de pouvoir les exprimer, et on doit pouvoir en débattre. Donc ça, voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet caché, parlons-en. Parlons-en. Depuis qu'elle existe, l'industrie nucléaire donne le sentiment de nager en eau trouble. Les efforts d'explication d'aujourd'hui ne suffisent pas à rassurer les populations. Un récent sondage de l'Union européenne révèle que les 3/4 des Européens ne croient pas ce que lui raconte l'industrie nucléaire. Au cœur de cette crise de confiance, la peur des déchets radioactifs. Alors parlons-en. Ces images, tournées en juin 2000, ont choqué l'opinion publique. Elles ont révélé le problème que posent les déchets nucléaires. Certains fonds marins sont tapissés de fûts radioactifs éventrés. Que contenait-il exactement? Les déchets les plus dangereux naissent au cœur des réacteurs nucléaires. Pour alimenter une centrale, des assemblages d'uranium, un minerai radioactif, sont placés dans le cœur du réacteur. L'uranium est le combustible d'une centrale. Dans ces assemblages, l'uranium réagit. C'est la fission nucléaire. Les atomes d'uranium projettent des particules, les neutrons, qui percutent les autres atomes et les cassent. Ils libèrent alors une très forte énergie. Les assemblages d'uranium chauffent et le réacteur fait bouillir de l'eau. Les turbines produisent alors de l'électricité. Au bout de quelques années, les assemblages sont épuisés et doivent être changés. On les retire du réacteur pour les mettre dans des piscines où ils vont refroidir plusieurs années. Ils sont devenus un déchet radioactif. À l'intérieur des assemblages, de nouveaux éléments sont apparus comme des gaz et des métaux à qui on a donné des noms parfois étranges. Le plutonium, le césium, l'américium, le krypton et bien d'autres. Leur durée de vie va de quelques fractions de secondes à plusieurs millions d'années. Ces déchets radioactifs sont dangereux et doivent être isolés. Tout ce qui entre en contact avec un élément radioactif est contaminé. Les tubes d'uranium sont donc des déchets, mais aussi tout ce qu'ils touchent, l'eau et les liquides, les bâtiments, les outils et les vêtements des travailleurs. Nous partons enquêter à travers le monde pour comprendre comment les militaires et les industriels gèrent les déchets nucléaires. Représente-t-il un risque pour les populations? C'est au siège international de Greenpeace, la plus grande association antinucléaire, que nous débutons cette enquête. Ils sont les auteurs des images des fûts radioactifs éventrés au fond de la mer. L'ONG ouvre les portes de son trésor, ses archives vidéo. Mike Tansley a participé à toutes les campagnes contre les rejets de déchets radioactifs en mer. On est allé dans une zone très profonde de la Manche, un endroit qui s'appelle la fosse des Casquets, juste devant La Hague, entre La Hague et l'Angleterre, dans une zone de pêche, tout près des plages. Qu'avez-vous trouvé là-bas? Des fûts de déchets radioactifs rouillés, des fûts éventrés, des fûts vides. On peut voir la vie sous-marine, des poissons vifs dans les barils radioactifs. Alors la question qu'on se pose, c'est
Où sont passés les déchets radioactifs? Les déchets sont dans la nature. Là, vous pouvez voir ce que c'est devenu. Ça n'a pas disparu dans un grand trou noir au fond de la mer. Ça pollue la mer, ça arrive dans la chaîne alimentaire et ça risque de finir dans votre assiette. Ces particules radioactives qui peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire sont-elles dangereuses? La radioactivité est un rayonnement qui peut pénétrer dans le corps. L'homme est soumis en permanence à une faible radioactivité naturelle, par exemple en prenant l'avion ou en se promenant sur des zones granitiques. Il est atteint plus fortement lors de l'explosion d'une bombe atomique ou en se retrouvant à côté d'une source radioactive. C'est l'irradiation. Mais il risque aussi de consommer de l'eau et des aliments contaminés ou de respirer des gaz et des poussières radioactives. Les particules irradiantes se fixent alors sur les organes. C'est la contamination. Le rayonnement radioactif est similaire à un mitraillage d'électrons. En pénétrant dans le corps, il casse les molécules d'ADN. Si l'irradiation est faible, le corps arrive parfois à réparer l'ADN. Mais lorsque le rayonnement est trop important, il n'y arrive plus. Les molécules cassées peuvent alors entraîner des maladies digestives, cardiovasculaires, ou, plus grave, des cancers ou des anomalies génétiques. Tous les rejets de particules radioactives dans l'environnement peuvent donc être nocifs. Est-ce que c'était une pratique courante à l'époque? Tout le monde le faisait. Les Anglais, les Français, les Américains, les Russes, les Japonais. Toute l'industrie nucléaire jetait ses barils de déchets radioactifs à la mer. C'était l'époque où ça n'intéressait personne. La mer était juste considérée comme la plus grande poubelle du monde. Les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont éloquents. En moins de 50 ans, les pays nucléarisés ont immergé plus de 100 000 tonnes de déchets dans les différents océans. Les Britanniques ont, à eux seuls, rejeté 80% du total. Et la Suisse, qui n'a pourtant aucune côte, arrive seconde au palmarès. Devant le risque de pollution radioactive, de nombreux pays se sont opposés au rejet en mer, soutenant les associations environnementales.